Les achats d'un homme prennent une tournure émotionnelle lorsqu'il achète un vieil appareil photo dans une brocante et qu'il trouve à l'intérieur une note lui demandant de retrouver une jeune fille nommée Suzy Berger. Lorsque Sam Wilkinson parcourait le marché aux puces ce dimanche matin, à la recherche du prochain appareil photo ajouté à sa collection, il ne se doutait pas qu'il tomberait sur quelque chose qui bouleverserait sa vie. Il avait acheté un appareil photo à un homme frêle qui n'était pas particulièrement âgé, mais dont les yeux étaient cernés et le teint pâle, comme s'il était malade, ou pire, en phase terminale. « L'appareil que vous achetez est assez spécial », avait-il dit lorsque Sam l'avait acheté. Bonne chance. Sam inspecta attentivement l'appareil, mais il ne lui sembla pas particulièrement original. Il ressemblait à l'un de ces vieux appareils qui fonctionnaient avec des pellicules photographiques. Il l'a acheté sans hésiter parce qu'il n'avait pas de semblable dans sa collection d'appareils photo et parce que l'homme le lui avait donné pour quelques dollars. Chez lui, il nettoyait l'appareil avant de le ranger sur son étagère en verre, où il rangeait souvent, ou plutôt exposait fièrement, ses achats en brocante, lorsqu'il ouvrit le dos de l'appareil et découvrit une pellicule à l'intérieur. Au marché, il n'a pas pensé à vérifier l'appareil correctement, mais maintenant qu'il le nettoyait patiemment, il a été surpris de trouver la pellicule à l'intérieur, ainsi qu'une note, glissée en dessous. Qui garde une note à l'arrière d'un appareil photo. Il a d'abord sorti la pellicule et l'a exposée à la lumière pour voir s'il y avait quelque chose de visible dessus. À sa grande surprise, il a constaté que c'était le cas. Il s'agissait de la photographie d'une petite fille. Il ouvrit ensuite le papier et découvrit un étrange message griffonné dessus, « Aidez-moi à retrouver Suzy Berger, âgée de 19 ans. Si vous la trouvez, dites-lui que son père l'a aimée. » Alors que Sam lisait le message, les mots de l'homme à qui il avait acheté l'appareil photo ont commencé à résonner dans ses oreilles. Bonne chance. Oui. Il m'a souhaité bonne chance. Cela signifie qu'il savait qu'il y avait un mot à l'intérieur, supposa Sam. Ou, au contraire, si est-il lui qui l'a mis là? Il faut que je le retrouve. Le lendemain, Sam retourna au marché aux puces à la recherche de l'homme. Il passa devant plusieurs stands, mais l'homme était introuvable. Il marcha plusieurs fois jusqu'au bout, mais en vain. Enfin, il s'assit sur le trottoir, découragé, pensant qu'il ne parviendrait pas à percer le mystère du message. Si est-il alors qu'il l'aperçut. L'homme était là, préparant son étal. Sans plus attendre, Sam alla vers lui. « Et je voudrais vous demander quelque chose. J'ai acheté cet appareil photo hier et... » « Alors, vous l'avez retrouvé ?» demanda l'homme, la voix tremblante. Lui avez-vous dit ce qu'il y avait écrit sur le mot? Pardon? Avez-vous réussi à retrouver Suzy Berger? Demanda l'homme avec des yeux pleins d'espoir. Justement, si est-il ce que je veux demander. Pourquoi avez-vous laissé le mot à l'intérieur? Et qui est Suzy Berger? Sam remarqua que les yeux de l'homme se mettaient à briller. Vous me promettez de la retrouver si je vous dis pourquoi? Ah, mon vieux, hésita Sam. Ok, si est-il bon. Dites-moi ce qu'il en est de cette Suzy Berger. L'homme tira une chaise qu'il vendait devant lui et demanda à Sam de s'asseoir. Puis il prit la parole. Je m'appelle Timothée Berger.
Et Suzy Berger est ma fille, ma Cendrillon, que ma femme m'a arrachée. Ces photos sont sur le film que vous avez dû découvrir à l'intérieur. Quoi ? Les yeux de Sam se sont agrandis de surprise. Si est-il votre fille ? Timothée fit un signe de tête. Tout a commencé quand ma femme Cynthia m'a forcé à divorcer il y a quelques années. Elle m'a largué parce que je n'étais qu'un charpentier et que je ne pouvais pas répondre à ses exigences somptuaires. Elle a épousé un homme riche et m'a enlevé Suzy. Elle a dit à cette petite fille que c'était moi qui les avais abandonnés. Si est-il pourquoi ma Suzy ne m'a plus jamais parlé et ne m'a plus jamais rencontré, réussit-il à dire avant de s'effondrer en sanglots. Je suis vraiment désolé. Timothée essuya ses larmes et prit la main de Sam dans la sienne. Me promettez-vous de m'aider à la retrouver ? S'il vous plaît ? Je n'ai pas assez de temps. 3. Non, 2. Oui. 2 mois, si est-il ce quoi dit le médecin. Si est-il pour ça que j'ai laissé le mot dans la caméra, en espérant que quelqu'un la trouve et lui dise que je l'aimais. Attendez, 2 mois ? Je ne point j'ai un cancer, jeune homme. Et je n'ai pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Le cœur de Sam s'est effondré en entendant cela. Il réfléchit un moment, puis dit, « Je vous promets que je ferai de mon mieux pour trouver Suzy pour vous, monsieur. » Je vous le promets. Timothée serra Sam dans ses bras et fondit en larmes. Merci. Merci beaucoup. Cet après-midi-là, après être rentré chez lui, Sam appela son père et lui demanda de l'aide. Eh, papa, peux-tu me rendre un service ? Le père de Sam était avocat et avait des amis dans la police. Il lui a raconté ce qui s'était passé et Wilkinson a immédiatement accepté de l'aider. Il a appelé son ami, l'inspecteur Franklin County, et lui a communiqué toutes les preuves que Sam lui avait envoyées par courrier électronique. Mais les semaines passèrent et il n'y avait toujours pas de nouvelles de Suzy. Le cœur de Sam se serra en pensant à ce qui se passerait s'il ne pouvait pas tenir sa promesse à Timothée. Et s'il ne retrouvait pas Suzy dans 2 mois ? Mais un beau matin, il reçut un appel de son père l'informant qu'il l'avait retrouvée. Sam se rendit directement chez Timothée et lui demanda de le rejoindre chez Suzy. Si est-il votre chance, monsieur ? De lui dire la vérité, que vous l'aimez et que vous ne l'avez pas abandonné. Vous pouvez le faire. Timothée était hésitant, mais Sam l'a motivé et il a finalement accepté. Lorsqu'ils sont arrivés chez Suzy, Cynthia a ouvert la porte. Elle fut choquée de voir Timothée, tout pâle, émacié et fragile. Toi. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? S'il te plaît, Cynthia. Laissez-moi voir Suzy. Avant que Timothée n'ait pu terminer, Sam l'a interrompu. Je pense qu'il est préférable d'aller à l'intérieur et de parler, madame. Pour une raison ou pour une autre, Cynthia s'est adoucie, probablement à cause de l'apparence fragile de Timothée, et les a fait entrer à l'intérieur. Sam lui a raconté tout ce qui s'était passé et Cynthia a fondu en larmes, à la grande surprise de Timothée.
Elle appela Suzy en bas et lui demanda de parler à Timothée. « Mais pourquoi maman ?» rétorqua Suzy. « Si est un homme horrible. Tu ne te souviens pas qu'il nous a abandonnés? Pourquoi l'as-tu invité à entrer? Dis-lui d'aller se faire voir. » Suzy. Cynthia lui cria dessus. « Tu ne connais pas la vérité. En fait, si est ma faute si je ne t'ai jamais dit la vérité. Je n'ai jamais eu le courage de l'accepter, mais… » Cynthia a reconnu que c'était elle qui avait abandonné Timothée, et non l'inverse. Elle dit aussi qu'elle a été stupide de le quitter et que l'homme pour lequel elle a abandonné Timothée l'a largué parce qu'il ne voulait pas s'occuper de Suzy. Pour Suzy, âgée de 19 ans, tout cela a été un choc. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, maman. Je te déteste. Et papa. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée de tout cela. » Timothée a pris Suzy dans ses bras et lui a dit « Oh, je suis si heureux de retrouver ma Cendrillon. Ma princesse pourrait-elle faire une dernière chose pour moi? Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de temps. J'ai un cancer, chérie, mais je vais continuer à t'embêter pendant 2 mois, avec un peu de chance. » Lire aussi d'enfants trouve une tanière d'ours dans les bois et entendent une voix féminine à l'intérieur. Une fillette disparaît dans les bois, j'ai vu sa robe à la Syrie, raconte un forestier au policier. Un homme est étonné de voir une fille pleurer sur le pare-choc de sa voiture, ouvrez la boîte à gants, supplie-t-elle. Oh mon Dieu, papa. Suzy s'est mise à pleurer et l'a serré fort dans ses bras. Ne déteste pas ta mère après mon départ, chérie. Elle n'était pas la meilleure des épouses, mais elle t'a toujours aimé et s'est occupée de toi. Elle a prouvé qu'elle était une mère formidable. Tu ne vas nulle part, papa. Il ne t'arrivera rien. Suzy s'est mise à pleurer en le serrant dans ses bras. Même Sam n'a pu retenir ses larmes en assistant à ses retrouvailles douces amères. Malheureusement, Timothée est mort un mois plus tard. Sam, Suzy et Cynthia ont assisté aux funérailles et, depuis ce jour, Suzy se rend chaque année sur la tombe de son père avec ses fleurs préférées. Récemment, elle a organisé une exposition en l'honneur de son père et inspirée par lui. Elle s'est spécialisée dans la photographie à l'université après avoir appris que Timothée aimait beaucoup la photographie lorsqu'il était à l'université. Oui, Timothée aimait la photographie, et si est pourquoi il avait gardé l'appareil photo où il avait rangé les photos de Suzy, l'appareil spécial qui a réuni un père et sa fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, le vrai trésor est caché dans les ordures. La vieille camelote de Timothée, qu'il avait mise en vente, l'a aidé à retrouver sa fille, le véritable joyau de sa vie. Un peu de gentillesse peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Grâce à Sam, Timothée et Suzy ont pu passer du bon temps ensemble, même si ce n'était que pour une courte période.